Oui, je crois qu'il mérite tous ces applaudissements parce que... Quel tempérament, quelle force de caractère et quel sourire tout au long de ce film, c'est formidable. Merci. Alors, est-ce qu'on peut déjà, Gaël, revenir peut-être justement entre les 15 ans et les 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu, les grandes lignes, on va dire? J'ai fait une école d'ingénieur après mon lycée, et ensuite je suis parti pendant 1 an faire des projets sportifs avec des copains. On est d'abord parti en vélo jusqu'à Istanbul pendant 2 mois et demi. Ensuite on est parti en Suède faire du ski nordique et du ski de randonnée. On a fait 20 jours dans le Sarek, c'est un grand désert de neige au nord du cercle arctique polaire. Ensuite, on est parti faire de la survie pendant 6 jours et un trek entre la Macédoine du Nord, l'Albanie et la Grèce. Et c'était pendant le Sarek, pendant les 20 jours en autonomie totale, que j'ai eu l'idée d'essayer. Je me suis dit, j'ai envie d'essayer de vivre de mes aventures. Et du coup, je m'étais renseigné pendant la suite, savoir comment on pouvait faire. Il y avait plusieurs options. Il y avait faire des conférences, faire des livres, faire des films, faire mon métier d'ingénieur et poser du sans-solde. Et moi, j'ai décidé de me donner la contrainte pour cette expédition de faire un film que vous avez pu voir aujourd'hui. Et grâce à ça, j'ai pu faire plein de festivals qui m'ont fait découvrir aussi le monde de la scène. Je me suis formé en prise de parole en public et du coup, aujourd'hui, je fais des conférences et des interventions d'entreprise pour parler de tout ça. Et puis, j'ai continué encore. Je suis parti faire un tour dans les Alpes à la rencontre de gardiens de refuge et de guides de haute montagne pour parler du changement climatique. Et dernièrement, je rentre de la traversée des Alpes depuis la Slovénie jusqu'à Nice, que j'ai fait en parapente cet été. Donc tu ne perds pas ton temps, quoi. Alors, ce séjour dans le Haut-Atlas, tu en gardes quoi comme souvenir? C'est plein de bons souvenirs. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs avec les rencontres avec les Berbères. C'est marrant, mais quand je regarde le film, je me dis, mais j'en ai pas tant mis que ça, des rencontres, parce que quand j'étais là-bas, par respect pour les Berbères, j'osais pas forcément les filmer. Puis il y a beaucoup de relations un peu difficiles, de filmer les femmes au Maroc, c'est très mal vu. Les meilleures images que j'ai, c'est quand je suis au Toubkal. Je suis resté 5 jours au Toubkal pour faire tous les sommets autour. Et là, j'ai eu vraiment de la connivence avec eux, et c'était hyper agréable pour moi, parce que je me souviens manger avec eux à la main le tagine, alors que les touristes étaient avec leur fourchette à côté. Et moi, ça me faisait marrer d'avoir accompli. En fait, ça faisait 2 mois que j'étais là, et j'étais devenu un berbère, entre guillemets. Donc plein de bons souvenirs aussi avec ma jument. Faut dire que ça n'a pas été forcément facile. On a compris. On a bien compris que c'était pas facile du tout même. Exactement. En fait, quand je suis parti là-bas, je suis parti en moto depuis Lyon jusqu'à Arnifra. Arrivé à Arnifra, j'aime bien dire que je cherchais un cheval costaud et gentil. Costaud pour porter mes affaires et gentil parce qu'à part une semaine de poney en 6e, j'avais jamais vraiment fait de cheval. C'est pour expliquer l'insouciance du bonhomme que je suis encore aujourd'hui. Mais du coup, les 15 premiers jours, j'avais différents objectifs. Moi, quand je suis parti, j'avais 5 objectifs. C'était de faire la traversée entière, donc les 1500 km de la traversée, de Khnifra jusqu'à Agadir, jusqu'à la côte. C'était de faire des sommets, faire du parapente, rencontrer les Berbères et faire tout ça à cheval. Et pendant 15 jours, tout ce que je faisais, c'est que je marchais à côté de ma jument. Je faisais 30 km par jour pour atteindre les 1500 km de la traversée que je m'étais donné. Je faisais un peu de sommet, mais pas beaucoup. Je faisais pas de parapente. Je marchais à côté de ma jument et je rencontrais pas forcément les Berbères parce que j'allais dormir chez eux, mais le matin, je partais très tôt pour faire ces 30 km. Et au bout du 15e jour, je me suis posé, j'étais assez fatigué, et je me suis dit, mais Gaël, quel est le sens de ce projet et qu'est-ce que tu veux faire à travers ça? Et donc j'ai relu ces 5 objectifs que j'avais notés, et je me suis dit, mais en fait, en enlevant un seul de ces objectifs, j'arriverais à faire tous les autres. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de faire des sommets, de faire du parapente, d'enlever les 1500 km et de faire seulement 500 km. Ça, c'est l'objectif que j'ai changé. Et après, je me suis arrêté sur 2 sites de parapente, j'ai décidé de faire tous les sommets à plus de 4000. Je dormais chez l'habitant et je prenais du thé avec eux, je prenais du temps le matin pour profiter d'apprendre un peu sur la culture. Et je montais sur ma jument au lieu d'être à côté d'elle. Et je me souviens de ce 16e jour, le lendemain en fait, de cette décision qui avait pris du temps, hein, c'était quelques jours de réflexion.
C'est toujours dur pour moi d'abandonner, mais ce lendemain, j'étais encore sous mon tarp, il pleuvait ce jour-là, et Fniouna qui était à côté de moi, il y avait un berbère qui m'avait proposé de venir déjà prendre un thé, il était passé à côté de moi, et je me réveille, et là j'étais comblé d'une joie immense, alors que j'avais rien changé. Physiquement, j'étais juste persuadé que le choix était le bon. Et souvent on dit dans la méthode jésuite, quand on fait un bon choix, c'est quand on est apaisé avec ce choix-là. Et donc ce jour-là, j'ai compris que j'avais fait le bon choix. Quand vous êtes retourné à l'hôpital pour accrocher votre poster, qu'est-ce qu'on vous a dit? Ou qu'est-ce que vous avez ressenti peut-être aussi? C'était un moment particulier, surtout qu'il y a une belle surprise qui est arrivée quand je suis allé là-bas, c'est que j'ai revu mon infirmière, qui était encore là 10 ans après. Donc c'était un moment assez émouvant, bien sûr, pour nous. Et puis ouais, en fait, j'ai envie de repartager ce message que moi j'ai reçu, qui m'a aidé à me dire, mais moi aussi j'ai le droit de vivre, quoi. À l'époque, c'était ça. Moi, je me souviens aller creuser mes bosses, aller me faire perfuser le matin, et puis 2 heures après, j'étais en train de creuser mes bosses le matin et d'aller me faire perfuser l'après-midi. Donc ouais, c'est quelque chose, c'est appréciable de pouvoir aussi donner ces messages-là et de les partager à mon tour, quoi. Mais je crois que ce message, tout le monde l'a bien compris. Hein. Mon objectif, oui, c'est que je pense qu'on peut tous avoir des problèmes dans nos vies différents. Il y en a qui ont des problèmes de famille, d'autres des problèmes, des maladies comme moi. Quand je vais faire des conférences dans les prisons, c'est des personnes qui ont fait des bêtises. Et je pense que le plus important, c'est de regarder un peu plus loin et de se dire, bah ouais, on peut s'en sortir et on peut continuer de vivre quand même. Très bien. On va prendre des questions du public, il doit y en avoir sans doute. Oui, bonjour, et tout d'abord merci pour ce magnifique film. Voilà ce que je me posais comme question, quel est le matériel que vous transportiez et comment vous transportiez le parapente, etc. Parce que c'est très lourd. Ouais. En termes du coup de matériel, j'avais toutes mes caméras, j'avais 4 caméras, un drone, un chase cam et 2 GoPro. Un chase cam, c'est une sorte de volant de badminton qui est en plus gros, on va dire 15-20 cm, que j'accroche avec ma caméra au bout à la place du petit bitonio, un élastique qui va jusqu'au niveau des suspentes de mon parapente et qui flotte derrière moi. Et ça fait ces images qu'on voit dans le film, là où on voit à la fois le bonhomme, mais aussi les montagnes derrière. Donc j'avais mes 2 grosses sacoches dedans, j'avais mes affaires pour dormir, mon bivouac. J'achetais aussi de l'orge régulièrement pour ma jument. En gros, j'achetais 9 kg d'orge, c'est 3 kg d'orge par jour pour la nourrir. Même si je dormais chez l'habitant régulièrement, je m'étais dit je préfère avoir ça au cas où si jamais je trouve personne. Et après mon parapente, j'avais un parapente assez léger qui fait 4 kg, donc qui fait à peu près cette taille-là, que je mettais au-dessus de mes affaires. Donc pas si lourd que ça, je sais qu'il y a des parapentes qui sont beaucoup plus gros. Lui c'était un spécial pour qu'il soit assez léger. Oui, merci encore pour votre film. Vous dites que la jument vous a créé des problèmes ou n'a pas suivi votre chemin. Mais imaginez si vous n'aviez pas eu la jument, est-ce que vous auriez eu tous les contacts avec les berbères? Ouais, c'est une belle réflexion, mais il y a des moments où je me suis posé la question, est-ce que je la vends pas et je continue pas à pied, je continue pas en mule. Et en fait, j'ai remarqué que moi, l'objectif que je voulais enlever, c'était pas le cheval, parce que je voulais le garder, c'était un rêve pour moi. Je préfère enlever les 1500 km. Et je pense que oui, là, quand on a une histoire à raconter, quand on a quelque chose en fait en plus, même quand je fais la traversée des Alpes, on me dit mais en France on t'accueille pas. Si, complètement, j'ai un sac à dos avec mes bagages, mes 24 kg de mon parapente, ça donne envie aux gens de comprendre. C'est exactement la même chose au Maroc avec un cheval, c'est intriguant quoi. Donc on se dit ok, oui on l'accueille. Et peut-être que si j'étais à pied, je pense que ça aurait pas été la même chose. Oui, bonsoir. Pourquoi un cheval plutôt qu'une mule, justement? C'était un rêve. Je pense que la mule gagne sur tous les points pour et contre, en termes de capacité, en termes de passage d'école, passage des chemins, même pour porter, je pense que ça porte même plus. Mais moi, la façon dont je l'avais imaginé, c'était avec un cheval. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un cheval avec une tête de mule, quand même. Bon, alors avant que la cloche sonne, parce qu'on sait que la cloche sonne et que c'est la fin de notre intervention, je pense que Gaël a un petit message à vous livrer. Ouais, j'aime bien faire cet exercice. J'ai un papier avec une note de mon carnet de notes, enfin une page de mon carnet de notes que j'ai écrit, et je vais vous inviter je vais la lire, et je vous invite à fermer les yeux pendant que je lis ce petit texte. Allez-y.
Je vous propose de relire avec moi un texte que j'ai écrit dans une des 55 pages de mon carnet de notes. J18. Imaginez un terrain sec, poussiéreux, une température de 20 degrés. On est en décembre au Maroc et les montagnes m'entourent. Il y a quelques traces de neige sur les sommets. Je marche doucement dans une côte. Les chocs de fer de Fniouna résonnent derrière moi. Sur ma droite, je peux voir la plaine de Marrakech, sèche, rocailleuse, et sur ma gauche, les montagnes, saupoudrées de neige blanche. Il est 7 heures, le jour se lève et commence à réveiller le pays. Ce matin, j'ai rangé mes affaires, après avoir dormi chez Hamza, un Marocain qui m'a gentiment logé. Je les ai installés sur le dos de Fniouna. Je mets d'abord son filet et son mort, puis la selle, et enfin mes bagages. Dire qu'il y a quelques semaines, je ne savais pas faire du cheval, et aujourd'hui c'est mon quotidien. Je passe dans les villages. Les gens me regardent avec des grands yeux, les petits rient. Ce n'est pas tous les jours qu'ils voient un blanc avec un cheval et des bagages. Dans cette région, il y a peu de chevaux. Il y a surtout des mules pour retourner la terre ou transporter le blé. Je m'arrête dans un boui-boui, acheter des provisions. Pâtes, sardines, lentilles. Et je m'avance dans une petite piste. Je monte sur Fniouna pour quelques heures ensemble. Elle est sympa aujourd'hui, elle ne ronchonne pas trop. Avec le temps, elle s'est habituée au rythme et aux pistes rocailleuses. Je descends lors des grosses montées et lors des petits chemins que nous prenons. Le soleil, qui n'avait pas encore montré signe de vie, fait même une petite apparition au travers des nuages. Quel régal! Je suis maintenant sur une petite piste. Je suis descendu de ma selle. Fniouna est top, je ne la tiens même plus, et elle me suit, quelques mètres derrière moi. J'ai décidé de faire des journées de 20 km au lieu de 30. C'est mieux pour elle, et elle a l'air d'apprécier. La journée passe, les gens me proposent du thé, 5 fois par jour en moyenne. J'en accepte que 2 ou 3. On s'assoit autour d'une petite table, le thé brûlant arrive, accompagné de pain et d'huile d'olive. On échange avec les quelques mots que j'ai appris. Ce soir, j'ai terminé sur le dos de Fniouna, à 19h30. Le soleil s'est couché dans mon dos, j'avais l'impression d'être Lucky Luke. Je suis arrivé près du poste frontière d'un espace naturel protégé. Il n'y avait personne. Je me suis installé dans un box abandonné et Fniouna, elle aussi, a eu droit à son box perso. J'ai dîné dans le jet boil, une super invention ce machin-là. C'est une casserole avec des ailettes qui fait bouillir de l'eau en 1 minute. Pâtes, lentilles, sardines. Je m'offre un bout de saucisson pour fêter cette belle journée. Il fait froid, j'ai la goutte au nez. Fniouna ne bouge plus, je crois qu'elle dort. Il est temps pour moi de faire pareil. Allons-nous nous rejoindre dans nos rêves respectifs? Bonne nuit. Gaël. Merci beaucoup, Gaël. Formidable.